Bon, ça, c'est moi. Ouais, la personne qui appuie sur publier comme si c'était normal. Et je sais ce que vous dites sûrement. Mais qu'est-ce qui lui a pris de se lancer sur YouTube? Franchement, moi aussi je me demande encore des fois. Non, en vrai, j'ai juste eu un jour un petit truc dans la tête qui a fait « Eh, pourquoi pas toi ?» Pas de grande révélation, pas de destin écrit dans les étoiles, juste l'envie d'essayer. Alors, j'ai pris mon vieux téléphone, j'ai mis à peu près 3 heures à installer un cadre qui ressemblait à rien, et j'ai posté ma première vidéo. Et voilà, ça c'était le début. Cette année, ça a été un mélange de motivation, de doute, d'énorme fou rire, de j'en peux plus, de ok, c'est mon truc, ok, c'est pas mon truc, de mais pourquoi l'algorithme me déteste, et de waouh, quelqu'un a commenté, let's go. Bref, une aventure. Et puis, au milieu de tout ça, j'ai découvert un truc que j'avais pas prévu, vous. Cette petite communauté qui s'est formée, qui m'a soutenu, qui m'a fait rire, qui m'a motivé des soirs où j'étais à 2 doigts d'abandonner. Je le dis souvent, mais je le pense encore plus ici, merci. Hello everybody tout le monde, comment allez-vous? Bon anniversaire, c'est nous un an. Je crois que c'est l'une de mes plus longues relations que j'ai pu avoir dans ma vie. Donc joyeux anniversaire à vous et à moi et à cette chaîne YouTube. Bon, je voulais faire une vidéo un peu spéciale pour ces un an. Je vous avoue que j'avais pas trop d'idées parce que ça fait un an, c'est pas non plus 10 ans sur YouTube, j'ai pas marqué l'histoire de YouTube. Donc je me suis dit, bon, je vais pas faire non plus un film à la Spielberg. Ça va être une vidéo assez brève, je vais pas m'éterniser parce que ça fait pas non plus 10 ans que je suis sur YouTube, mais en même temps, ça a commencé à marquer ma vie, mon histoire, et j'ai envie du coup de célébrer ces un an avec vous parce que un an, il fallait le faire. En vrai, un coup de tête. Un jour, avec mon meilleur ami, on s'est dit pourquoi pas mai. Et on s'est lancé, tout simplement. C'est vrai que bon, on a peut-être coupé le coche, YouTube est quand même très implanté, il y a déjà pas mal de concurrence. Mais pourquoi pas nous? C'est vrai qu'on m'a toujours dit que j'étais quelqu'un d'assez jovial, d'assez solaire, quelqu'un avec qui on aimait bien parler, se confier. Et on m'a dit, tu devrais en faire quelque chose. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas YouTube? Donc voilà, avec tout ça, on s'est dit, eh ben nous aussi, on va tenter notre chance. Et nous voilà arrivés tout fraîchement sur YouTube. Franchement, il y a eu des moments où j'ai eu des doutes. Quand ta vidéo, elle fait à peine 50 vues, alors que tu as passé des heures, tu t'es couché à 3 heures du matin, t'as quand même un petit doute et un petit pincement qui s'installe. T'as l'impression que t'avances pas. Tu te compares trop, tu regardes toutes les stats. Franchement, ça peut être démoralisant. Et en plus de ça, il faut savoir que je suis quelqu'un de très timide de base, qui n'a pas du tout confiance en lui, qui s'est toujours comparé à tout le monde parce que j'ai des différences qui font que voilà, je suis pas comme la norme. J'ai souvent été rejeté, j'ai souvent été abandonné, j'ai souvent été jugé. Alors après, il y avait aussi cette peur de ne pas savoir quoi faire, de ne pas savoir quoi mettre en avant, de ne pas savoir qu'est-ce que je pourrais apporter de plus que ce qu'il y avait déjà sur YouTube. Surtout qu'on va pas se mentir, le YouTube game d'il y a 10 ans, c'est plus du tout le YouTube d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des grosses productions, on est noyé de productions à l'américaine, de vraies choses sur YouTube qui maintenant dépassent même ce qu'on peut voir à la télé. Donc c'est vrai qu'arrivé là, toi, Fastcam, tu veux proposer un petit format comme il y avait auparavant sur YouTube, quelque chose de simple. Poser quand même et il faut savoir se démarquer. Je voulais pas faire de bad buzz, je voulais pas créer quelque chose qui allait me faire connaître du jour au lendemain parce que j'avais fait un bad buzz, parce que je me fous à poil devant vous, parce que je bouffe de la... Oh, voilà, non, ça c'est pas moi et j'étais pas prêt à tout non plus pour me taper là sur YouTube. Donc voilà, ça c'était toutes les peurs qu'il fallait que j'arrive à mettre de côté pour pouvoir me lancer. Mais je crois que c'est ça aussi YouTube. La constance, la patience et faire les choses pour toi-même avant tout. Passé les peurs et les doutes, mes premières vidéos ont été publiées. Alors avec le recul, je vous avoue que certaines j'ai un peu honte de la garder. J'en suis fier parce que c'est avec ça que j'ai commencé. Mais alors, quand je vois la qualité de certaines choses comme le All Action qui revient sans cesse, mais cette vidéo, c'est une catastrophe. Les premiers reacts aussi avec la caméra qui tremble, mon premier facecam avec la vidéo qui tremble toujours, le flou qu'il y a sur la vidéo, franchement, c'est une cata. Vous avez appris certains à me connaître avec cette vidéo et vous êtes accrochés à moi
malgré le manque de qualité. Alors, je suppose qu'aujourd'hui, que la qualité qui est bien meilleure, même si elle peut être encore améliorée et elle le sera, vous inquiétez pas, peut vous faire plaisir. Mais c'est fou de se dire que malgré un son qui n'est pas terrible, malgré une image qui n'est pas terrible, j'ai quand même réussi à fédérer dès le début. J'ai osé me les poster, malgré la qualité un peu douteuse. Mais ça vous a plu et ça me rend super fier et ça me fait d'autant plus plaisir parce que, en fait, c'est des vidéos qui m'ont pas forcément coûté des 1000 et des cents. Bon, à part le haul action où il a fallu commencer à acheter quelques trucs. Mais ça vous a plu. Et ça, c'était mon objectif. Venir sur YouTube, apporter quelque chose qui n'est pas une production hollywoodienne à la Squeezie, Joyka et compagnie, mais avec juste moi, ce que j'ai à vous apporter, ce que j'ai envie de faire, et ça vous plaît. Et puis, il y a des moments de dingue aussi. Enfin, le premier commentaire sur YouTube, ça, c'est on parle souvent du million d'abonnés, mais quand tu as ton premier commentaire qui n'est pas ta tante, ta mère, ta sœur, ton meilleur ami, franchement, waouh, tu te dis, il y a des gens que tu ne connais pas et qui viennent poster un commentaire sous ta vidéo. Franchement, c'est fou, genre, c'est déjà une reconnaissance. Il y a aussi le moment où la première vidéo qui a vraiment bien marché, je l'ai tout de suite, ce que j'ai en tête, c'est ma vidéo Lidl avec ma sœur qui a atteint les 1000 vues. 1000 vues, mais waouh, genre, je pense que j'avais même pas 200, 300 abonnés. Et j'avais déjà une vidéo à 1000 vues avec ma sœur. C'était encore plus génial parce que c'était quelque chose où on s'était éclatés tous les deux à faire. Et puis, tu as aussi les choses un peu plus privées. Des gens qui m'ont contacté pour me dire qu'ils aimaient ce que je faisais, qui me demandaient de continuer. Et ça, franchement, je trouve que c'est la chose la plus belle et saine que j'aurais pu recevoir. Pour en un an, il y en a eu des vidéos. Et ça m'a appris énormément de choses. Ça m'a appris déjà à oser. Oser qu'à ce que j'ai envie. J'ai une idée, ose, fais-la. Ça marche pas, c'est pas grave, t'as le droit de te planter. Et puis tu recommences, t'as une autre idée, tu réessayes, tu refais. En fait, t'apprends au fur et à mesure avec YouTube à ne plus seulement te fier aux stats, mais aussi à toi aimer ce que tu fais. Par exemple, il y a certaines vidéos qui n'ont pas forcément marché, mais moi j'étais tellement fier en fait de ce que j'avais produit. Alors parfois, c'est vrai, j'ai eu quelques petits moments de doute, j'ai été un peu moins présent, avec un peu moins d'idées. Et là, à ces moments-là, j'ai préféré ralentir le timing plutôt que vous sortir une vidéo pour vous sortir une vidéo parce que ça n'avait pas de sens pour moi de vous faire quelque chose qui de toute façon n'allait pas m'intéresser, qui n'allait pas être bien produit, juste pour vous balancer une vidéo, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'au début, c'était très régulier, il y avait une vidéo toutes les semaines, et au bout de 6-8 mois, c'est vrai que j'ai ralenti la cadence, parce que déjà les idées, il faut les trouver toutes les semaines, il faut avoir le temps de les tourner, il faut avoir le temps de les monter, il faut la vie privée à côté, la vie professionnelle à côté, et tout ça, ça prend énormément de temps, surtout quand tu es tout seul. Mais par contre, YouTube m'a appris une chose aussi, c'est de ne pas attendre d'être prêt pour faire les choses. Il y a tellement de personnes que je connais qui me disent « Ouais, mais je ferai ça, quand j'aurai ci, quand j'aurai ça. » Moi, j'ai commencé YouTube, j'avais rien. J'avais rien du tout. Et au fur et à mesure, comme je vous l'ai dit, j'ai acheté les choses. Ça a grandi, j'ai appris et c'est comme ça que ma chaîne s'est faite. Et je suis fier qu'elle se base comme ça, même si tout n'a pas été parfait. Ça se trouve, si j'avais dit comme certains « Non, mais je vais attendre d'avoir ci, je vais attendre d'avoir cela », je l'aurais jamais fait parce que je serais passé à autre chose et j'aurais jamais tenté l'aventure que je construis là. Si jamais dans 10 ans je suis encore sur YouTube, vous imaginez la marge de progression que ça aurait été. Et dans 10 ans, je reviendrai voir ces vidéos, mais on pourra rire. Vraiment, on pourra rire. Les gens seraient fiers vraiment si ça m'a appris une chose, force le destin. Fais les choses et tu vas voir que peut-être ça va te permettre d'ouvrir d'autres choses qui vont te permettre de faire d'autres choses, etc. Si là, en voyant cette vidéo, vous vous dites vas-y, moi aussi, je vais tenter ma chance sur YouTube. Mais vas-y, fonce. Et certes, même de cette vidéo, même si je t'avoue, elle va toucher 1 million de personnes, pour me dire dans les commentaires que tu t'es lancé, vais voir ma chaîne, venez voir ce que je fais. On va tous venir. Vraiment, on va tous venir. Franchement, faites-le. Je vous en prie, faites-le si vous avez envie de le faire. Je pensais pas que j'aurais une communauté. Que des gens que je connais pas du tout prendraient le temps d'échanger, de commenter, de rire avec moi, de regarder mes vidéos. Vous avez été là. Et depuis le début, et franchement, c'est ça qui donne envie de continuer. Quand je vous vois certains commenter, je me dis, mais en fait, je suis obligé de sortir une autre vidéo parce qu'ils sont là, ils me donnent la force, ils ont envie de voir mes vidéos et j'ai hâte maintenant de voir vos réactions. Alors, du fond du cœur, merci pour toute la force que vous me donnez depuis 1 an. La communauté, elle a énormément grandi. Je sais qu'il y en a qui étaient là au début. Je sais qu'il y en a qui sont arrivés 2 mois après, qui sont arrivés 5 mois après, qui sont arrivés là il y a quelques temps. Je m'adresse vraiment à vous. Merci du fond du cœur. J'ai plein de noms en tête qui me viennent de personnes et vous le savez très bien, ceux qui sont souvent là. Et maintenant, une fois que cette première année de découverte, on va dire, a été faite, j'ai envie de vous proposer encore plus. J'ai envie de vous proposer des choses encore plus folles, avec plus de budget. C'est pour ça aussi qu'il y a moins de vidéos. C'est pour pouvoir me permettre de faire des vidéos plus qualitatives, de voyager, de tester, de partager surtout. Ça, c'est le plus important. Et de vous raconter
moi. Que ce soit sur ce compte ou sur Dizzy Darkness, j'ai envie que ce soit le début. Et croyez-moi, j'ai encore beaucoup d'idées. Ça fait 1 an. 1 an que j'ai décidé de plus juste regarder les autres oser, mais d'oser moi aussi. Et aujourd'hui, on est presque 5000. 5000 personnes, d'une manière ou d'une autre, ont croisé mon chemin. 332 000 vues, 45 vidéos, et des centaines de commentaires, de rires, de doutes, de petites victoires. Cette année, j'ai appris quelque chose de précieux. On n'a pas besoin d'être prêt pour commencer. On a juste besoin de commencer. Il y a eu des moments où j'ai eu peur. Peur de pas être assez, peur de décevoir, peur d'être ridicule. Mais j'ai continué quand même, et c'est ça dont je suis le plus fier. Et puis, j'ai même exploré d'autres parties de moi-même. J'ai créé Dizzy Darkness. J'ai suivi une intuition, une curiosité, un truc que j'avais toujours gardé pour moi. Et ça m'a rappelé que la création, c'est aussi ça. Explorer, ressentir, tenter, se surprendre soi-même. Alors, à vous qui êtes là, merci. Merci pour tous vos messages, votre soutien, votre présence. Vous avez participé à quelque chose d'important dans ma vie, l'acceptation. Et je vous promets une chose, l'histoire ne fait que commencer. Il reste tellement à créer, à vivre, à raconter. Alors, si vous êtes partant, on continue ensemble.